Salut YouTube, c'est Adrien Zexal pour une nouvelle vidéo de cette fois-ci de Trendbinder. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Voilà. Donc sauf quelques cartes, tout est au trad. Alors Dusty Swarm en super, le numéro 34 en secrète, la Dyson Sphere, le loup sinistre diamant qui est réservé pour l'instant à Automate Destroyer, un Zainmans, pas au trad, un Zen Master, pas au trad, le confrérie du point de feu c'est l'empereur lion, c'est le lion, un Dolka, Utopie x1, x2, je trade pas l'Utopie, ni le C39. Ou alors faut proposer, mais du lourd. Parce que je vais le jouer dans le prochain deck que je vais recevoir. Héroïque, en secret, Ninja Armure Lame en super, Renard de la Flamme Infernale. J'adore cette carte, je sais pas si je vais la trader. Même son effet, je m'en fous, moi je la garde, elle est magnifique. Dragon Léviathan, pas au trad. Je vais le jouer dans mon prochain deck aussi. Zen Master 2ème, Papille opératif. Pour les raretés, vous demandez, hein. Perceur en ultimate, nickel état, regardez. Il est franchement nickel. Il n'y a aucun souci avec ça. Il sort du il sort du booster, ouais. Je remercie C-Link de me l'avoir échangé. Donc il était à la preview avec moi, à Avignon. Voilà. Je lui ai échangé Artorius, en fait. Contre le Perceur en ultimate. Artorius, voilà. Génome héritage. Héritage de génome, pardon. Faut voir, parce que je sais pas, mais là, ici, il y a quelques cartes qui vont avec. Bon, on verra tout à l'heure. Excusez-moi. Les deux Riposter Bounzer, je pense en garder minimum un. Le numéro 16, pas au trad. Là, une petite base numérique. Alors, x3, x1, x2, x2, x1, x3. Là, c'est x4, x3. Deux petites armes nobles. La ultra de la preview et une rare que j'ai topé dans un booster. Là, c'est une carte prophétie. Ermite de la prophétie. Voilà, une commune de CBLZ. Excusez-moi. Une commune de CBLZ. Cosmo Blazer. Voilà. Ensuite, barrière infinité, décomposition sans fin de la Tin Box. Attaquer la lune que j'ai topé dans la Tin Box. J'ai vraiment pas de chance avec les Tin Box. Hein. Toper un elfe étincelant et enfin, deux super complètement pourris. Alors que t'as mon pote qui juste avant il tope un hippocampe de tonnerre. Pff, normal. Mec il tope un hippocampe de tonnerre, il me fait. C'est quoi ça? Tu la veux? Comme ça, il voulait me proposer contre une commune. Un hippocampe contre une commune. Bon. J'ai dit non parce que je voulais pas faire le gros bâtard, mais parce que le mec du DC nous avait prévenu si vous topez des grosses cartes, etc., etc. Il nous avait prévenu et tout, qui nous virait du DC. Donc deux rabbits, le Sanga en gold qui n'est pas au trad, les rabbits sont super, les deux bonhommes de neige carnivores qui ne sont pas au trad, les trois Finnish qui ne sont pas au trad, le sorcier un peu abîmé, la fameuse base héraldique, alors deux Léo, une réincarnation, un changement, trois halles, trois basiliques, quatre licornes. C'est vraiment une petite base quoi, c'est pas... Il manque les trois faucons, le Berner, les trois machin machin. Mais c'est quand même une grosse base bête héraldique. Ah, il y a déjà quand même deux Léo. Alors là, on passe déjà à quelque chose de plus intéressant pour certaines personnes. Alors c'est ma grosse base Firefust. Donc il ne manque que les super. J'ai toutes les cartes en 3 fois sauf les super. Voilà. Et les ultras. Donc 3 Tensu. 3, j'en ai qu'une là, mais j'en ai 2 ou 3. Formation de feu ultime Seto. J'ai 3 faucons, 3 corbeaux. Par contre, je n'ai que 2 Tensen. C'est la seule carte que j'ai en 2 fois du deck, la Tensen. J'ai 3 Tenken, pardon. 3 Tenken, 3 esprits, 3 gorilles. Et 3 Tenki. Bon, les formations de feu, j'en ai en rab. Hein. J'ai 3 ou 4, 5, voire... Je crois que j'ai 5 Tensu. Et 6 ou 7 Tenken. Tenkei, pardon. Tenki, pardon. Je ne suis pas doué. Donc là, quelques petites prophéties qui servent à rien. Quelques petites cartes qui servent à rien. Hop. Frelon libellule x3. 3 libellules, un frelon. On sait jamais, ça peut partir. Voilà. Les synchros, Librarian. Pour les raretés, c'est pareil, à vous demander. Les pays cramoisis de CBLZ. Crabdé Paotrad.
Stardust pas au trad. Dragon rouge arc démon pas au trad. Voilà, après c'est que voilà, de la commune, hein. Je passe très vite dessus. Éjecte carte en ultra. Voilà. Donc j'aimerais aussi vous faire part d'un truc. Pour ceux qui ne le savent pas. Bon, il me manque une carte, bien sûr. Il me manque une super. Alors c'est pour invoquer cette carte. La Dyson Sphere. Voilà. En un tour, tout simplement en un tour avec seulement 3 cartes. Voilà. Donc avec 3 cartes, donc on commence par le brouilleur de vent solaire, l'explorateur planétaire, et il faut une porte Tonoseur, qui est une super rare de Abyss Rising. Voilà. Donc on active l'effet de brouilleur de vent solaire. Lorsque l'on ne contrôle pas de monstre, on peut l'invoquer spécialement. Donc on l'invoque spécialement. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Son attaque est divisée par 2, on s'en fout. Et sa défense aussi, on s'en fout complètement. On invoque normalement l'explorateur planétaire. On active l'effet de la porte Tonoseur, qui additionne les niveaux de 2 monstres de même type, et qui les additionne aux 2 monstres. Donc ça fait machine, 4 et 5, 9, niveau 9 et 9. On superpose les deux. Et on a droit à la Dyson Sphere. Voilà. Après la Dyson Sphere, quand on l'a sur le terrain, ça fait vraiment très mal, très très mal même. Voilà. C'était une petite combo que je voulais vous faire part, que je joue dans mon deck Dyson Sphere sur DN, et qui fait des ravages. Donc pour le loup sinistre diamant, pour l'instant, il est réservé à Automate Destroyer, qui m'a proposé quand même du assez lourd, et ça m'intéresse vraiment ce qu'il me propose, voilà. J'ai vu avec certaines personnes, ça vaut vraiment le coup l'échange, et franchement, je vais rajouter peut-être un peu même, je crois. Voilà. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il me propose, parce que c'est vrai que c'est pas mal. Vous verrez dans la récap que je ferai. Donc voilà. Donc par contre, si tu vois cette vidéo, Automate, j'aimerais que tu saches que je n'en vais pas en premier, même si c'est toi, je sais que t'es connu, tout ça, tu fais pas de chance, j'en vais pas en premier, parce que c'est tellement long, j'aime pas, enfin c'est long. Donc je préfère envoyer en même temps. Franchement, je fais ça avec, j'ai fait ça avec Darktil, j'ai fait ça avec Titi, j'ai fait ça avec plein de personnes, et ça s'est super bien passé, donc voilà. Mon Titi, il y a eu un petit problème, mais c'est pas de sa faute, c'est pas du tout de sa faute. Donc voilà. La confrérie du point de feu Lyon. C'est pas une carte super intéressante, mais dans le deck empereur, confrérie du point de feu, il est vraiment très puissant. Parce qu'il permet de récupérer des cartes depuis le cimetière, dans la main, en échange de matériel Xyz. Ce qui est vraiment pas négligeable pour une carte de ce type. Voilà. Voilà. Donc prochainement, des récaps. Je vais essayer de faire le plus d'échanges possible cette semaine, avant de reprendre les cours lundi, parce que j'étais pas en cours pendant 3 semaines. Là, je vais reprendre les cours lundi, donc si possible, de faire des trades qu'on conclut ce soir, ou demain, pour que je puisse aller poster aujourd'hui, enfin demain ou samedi. Ok? Donc je posterai les cartes demain ou samedi. Donc si je fais 3 ou 4 échanges ce soir, je conclus ce soir 4 échanges, et j'envoie tout ça demain. Et c'est à Orange en plus, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc les cartes seront beaucoup plus vite chez vous. Vous par exemple, moi ça mettrait peut-être que 1 jour pour arriver chez vous, et vous ça mettrait peut-être 2 jours, voilà. Genre ça arriverait lundi pour moi, et pour vous ça arriverait samedi. Par exemple, c'est pas sûr, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà. Pour ce qui est du Hearth, j'aimerais qu'on parle un peu de son effet. Alors je vais vous le lire. Une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, jusqu'à la end phase, elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre attaquant. Donc ce qui fait que, à chaque fois, il aura 100 d'attaque de plus que le monstre qui attaque. Ce qui est totalement OP. Ensuite, si cette carte Astrito va être détruite, vous pouvez détacher une carte de une matériel Xyz de cette carte à la place. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par l'effet de carte tant qu'elle n'a pas de matériel Xyz, vous pouvez invoquer spécialement un numéro 92 Dragon Hearth depuis votre extra deck et lui attacher cette carte comme matériel Xyz. Voilà. Donc elle est vraiment super chaude à invoquer, le numéro 92. Donc je peux le rechercher, le numéro 92. Je peux le rechercher. Parce que ça pourrait faire le même effet que pour le numéro 4. En fait, on pourrait faire la même combo que pour le Sphere Dyson. Avec ces 2 cartes là. Enfin, ces 3 cartes avec la porte Tonoseur. Ça pourrait faire exactement pareil. Ça marcherait exactement pareil. Voilà. Et ça ferait 2 matériel X6 au lieu de 1. Donc je vais peut-être rechercher le Dragon 92. J'ai entendu dire qu'il y avait une seule personne de tout YouTube qui l'a eu. C'est pas
C'est vraiment énorme, ça m'a vraiment choqué. Pour dire à un point, quoi. Parce que c'est vrai que nous, dans la preview, il y a personne qui l'a topé. Personne. Alors qu'on a ouvert 3 boîtes de 24 boosters, il y a personne qui l'a eu. Personne. On est 19 à la preview. Donc 19 x 5, ça fait quand même 5 x 9, 45, ça fait quand même 95 boosters. Ce qui fait quand même plus de 3-4 boîtes. Ce qui est totalement énorme. Et on n'a pas topé un seul numéro 92. On a topé 3 Earthers par contre. Donc on en a topé un en Ultimate et 2 en Ultra. Ouais, c'est ça. Et mon pote, ça a été le plus chanceux, un des plus chanceux de la preview. Puisqu'il a topé l'hippocampe de tonnerre dans la tin box. Et un Earthers lors du tirage de booster dans la preview. Voilà. Ensuite, j'aimerais... Ben voilà, on va arrêter là. Prochainement, bah, des récaps et peut-être une decklist à venir. Comme d'habitude, hein, des decklists, des decklists et des decklists. Toujours des decklists. Allez.